Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, vous l'avez vu sur la vignette où on va essayer, tester plein de choses, enfin plein, un certain nombre de choses pour moi dans cette vidéo. La première chose, c'est que je vais vous proposer de réaliser des caches avec la ScanCut. Donc voilà, pour ceux, vous me demandez beaucoup de vidéos sur la ScanCut, donc j'ai fait un crash test, j'ai voulu créer des masques avec ma ScanCut. Pourquoi un crash test? Eh bien parce que le papier post-it, le rouleau autocollant que j'utilise ici est très fin. J'avais donc peur que mon tapis de découpe se retrouve découpé, que la ScanCut n'arrive pas à couper que mon papier post-it et coupe également le tapis de découpe. Mais non, vous le verrez dans un instant. Tout s'est bien passé. Alors au niveau du réglage, je vous ai fait ça en accéléré. Je n'ai fait aucun réglage, j'ai fait des coupes au plus proche, je lui ai pas demandé de marge évidemment puisque je veux réaliser des caches, donc je vous rappelle, les caches c'est découper au plus près autour du bord des tampons pour venir après faire des assemblages de tamponnage. Donc vous voyez là la découpe nickel. Il y a juste la petite branche là de la plus grosse fleur à droite qui va se déchirer au moment où je vais l'enlever du tapis, mais ça c'était c'était attendu et moi je voulais seulement le cache de la grosse fleur, donc aucun souci. Et comme je vous le disais, mon post-it très fin, et bien la machine a su s'arrêter à temps, elle ne m'a pas découpé mon tapis de découpe. Je vous rappelle, moi j'ai le modèle XD SDX 1250 et ce modèle-là, ce qu'il y a de super, c'est que vous n'avez pas à vous-même régler la hauteur de votre lame par rapport à l'épaisseur de votre papier. Elle se charge de tout. Donc vous pouvez mettre n'importe quel papier. Alors moi j'ai testé donc mon papier à post-it, j'ai testé du papier à imprimante pour faire certains titres, j'ai testé du papier 200 grammes et 300 grammes. À chaque fois elle m'a fait une découpe vraiment nickel. Alors j'ai reçu quelques messages de certains où la découpe n'arrive pas à se faire sur du papier épais entre guillemets, entre 200 et 300 grammes. Je sais pas quoi vous dire. Moi je fais pas, je vous dis ça avec humour, je fais pas le SAV de la machine et je vous avoue que tant que moi elle fonctionne bien, je cherche pas du coup à régler un problème qui n'est pas présent chez moi. Deuxième chose, vous voyez, donc je réalise la technique du cache, quelque chose que je fais très rarement et j'ai été confrontée à une difficulté particulière. Ce que vous voyez à la vidéo, c'est mon 4e essai. On ne se moque pas. Je m'y suis reprise à 4 fois, c'est pour ça que vous voyez que les masques sont déjà un petit peu usés, un petit peu tamponnés. C'est mon 4e essai parce que je vous rappelle, pour réaliser la technique du cache, il faut penser, comment on va dire, en arrière-plan, premier plan, c'est-à-dire être capable de tamponner en premier ce qui va apparaître au premier plan et ce que vous allez tamponner par la suite, donc ce que vous cachez, c'est ce qui va par la suite... parce que vous tamponnez en dernier, c'est ce qui va apparaître en dernier plan. J'ai eu énormément de difficultés à penser de cette façon-là. C'est vraiment une habitude à prendre. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il m'a fallu 4 essais. Et vous voyez, j'ai le modèle du design de la planche de tampon à côté de moi parce que je voulais vraiment reproduire cet ensemble de fleurs que je trouve très joli. J'ai juste rajouté une petite fleurette en plus pour une question d'équilibre et pour avoir quelque chose voilà, que je voulais un petit peu plus touffu. Et puis la difficulté que je me suis rajoutée, c'est que le cache, je n'ai pas voulu le tamponner avec une encre lambda, j'ai en plus voulu faire de l'embossage à chaud. Vous voyez, c'est cette petite fleur que je rajoute. J'ai en plus voulu faire de l'embossage à chaud, ce qui fait que, vous l'avez vu,
pardon, lorsque je tamponne donc avec mon encre Versamark, qui est une encre très très collante, vous voyez, j'ai de la poudre qui se met ailleurs. Pourquoi? Parce que auparavant j'avais même à ces endroits-là déposé mes post-it, donc il y a un petit peu de colle de mes post-it qui s'est collé sur mon papier, donc il faut pour ça avec un petit pinceau et avec beaucoup de patience. Là la vidéo est accélérée, mais ça m'a pris beaucoup de temps d'enlever la poudre qui n'était pas aux endroits où je voulais. Donc voilà, vous l'avez vu au moment où j'ai fait la technique du cache plus embossage à chaud. Je tamponne un tampon, je l'embosse, ensuite je mets le cache, je tamponne un autre tampon, je l'embosse, puis je mets mon cache. On peut pas en fait faire tout son motif puis après le passer à l'embossage à chaud pour la raison que je vous dis, c'est-à-dire que quand vous allez déposer votre post-it sur votre motif à cacher, eh bien ça va déposer de la colle et après si vous mettez votre poudre à embosser une fois tout votre motif tamponné, eh bien la poudre elle va se déposer sur votre tamponnage, mais également vous aurez déposé votre post-it. Donc j'aurais eu un amas de poudre en fait au milieu de ma carte si j'avais fait tout d'un coup et non au fur et à mesure comme je le fais là. Troisième essai. Ici, je fais une colorisation aux poudres Magicals. C'est de petits pots qui sont sortis il y a un petit moment. C'était la collection... ah bah c'est pas marqué sur mes petits pots. De toute façon, je vous mets comme toujours ah si, Tea and Crumpets. Voilà, il y avait plein de pots qui étaient sortis dans cette collection-là. Et vous voyez, j'ai voulu une colorisation en fait très flou, très freestyle, c'est-à-dire que j'ai choisi 4 couleurs et ces couleurs, je viens les déposer, non pas au hasard sur ma page, mais je viens les déposer, je viens pulvériser de l'eau. J'ai fait sécher le tout, là j'ai accéléré le séchage au heat gun une fois que c'était déjà à peu près sec pour pas faire trop fondre ma poudre à embosser non plus. Je vous rappelle, lorsque vous séchez trop votre poudre à embosser, le motif, voilà, la poudre fond et on a quelque chose qui devient moins précis. Donc c'est pour ça que j'ai accéléré le séchage au heat gun, mais vraiment à la toute fin. Et je suis venue faire une deuxième étape à ma colorisation, une deuxième couche, pardon. Cette deuxième couche n'était pas forcément nécessaire. Une fois qu'elle a été faite, je trouvais ma colorisation très très intense. J'ai oublié que les poudres Magicals, ce ne sont pas de l'aquarelle. Elles ne perdent pas beaucoup d'intensité au séchage. Ça reste des poudres très très coloré. Bon, c'est pas grave. Mais si je devais le refaire, quand je le referai, si je réutilise cette technique, je mettrai pas de seconde couche. Donc je vous disais ici un essai. Pourquoi? Parce que d'habitude quand je viens mettre en couleur avec mes poudres Magicals, eh bien comme je l'ai fait pour l'oiseau, je viens mettre de la poudre sur ma palette et je viens en fait ajouter de l'eau à ma poudre et utiliser mes poudres comme de l'aquarelle. Donc je suis évidemment beaucoup plus précise dans le geste. Là je voulais une colorisation très floue. J'ai trouvé cette idée sur Instagram. Je vous mettrai le nom de la personne qui a fait une réalisation similaire. Donc j'aimais beaucoup le côté flouté, le côté vaporeux. Et donc pour ça, eh bien il fallait pulvériser ces poudres directement sur la feuille. Donc ça demande quand même d'être un peu précis. Et après de vaporiser de l'eau. Pour que ça fonctionne, il vous faut un vaporisateur pareil, assez précis, qui va pas envoyer un grand jet d'eau sur votre carte. Sinon, toutes les couleurs vont se mélanger et ça va être pas très très joli. Alors là, mon petit oiseau, c'est un die de Sokai. Je vous ai laissé sa colorisation et puis sa réalisation avec dans la vidéo, mais en fait sur ma carte finale, je vais venir l'enlever parce que je trouvais en fait que il y avait de l'embossage à chaud doré. Il y avait mes poudres Magicals que je trouve un peu trop flash et je trouvais que l'oiseau ça faisait définitivement trop lourd pour ma carte. Donc vous verrez dans quelques instants. Finalement, bah voilà, finalement l'oiseau je l'ai enlevé, je le garderai pour une future réalisation et je trouve que la carte se suffit à elle-même de cette façon-là. Voilà.
La technique du cache, réaliser des caches à la scan cut, cache et embossage, colorisation aux poudres Magicals, ça a fait beaucoup d'essais sur cette carte. Moi qui vous dis toujours, quand on fait des essais, on essaye une chose à la fois et pas tout en même temps. Bon bah écoutez, hein, c'est pas la première fois que je vous dis, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, bye!